Alors c'est le moment effectivement de notre casting du Trésor, Hervé. Le casting du Trésor, c'est très simple. Vous avez des idées, des projets, inscrivez-vous sur notre site internet trezagepaca.france3.fr. Racontez-nous en quelques lignes quel est ce projet. Et s'il nous séduit, eh bien nous vous inviterons à venir défendre votre projet face à la caméra. Et notre première candidate, c'est Nicole, on la retrouve. Oui, Nicole Babot. Nicole Babot. Merci Nicole d'être venue nous Bonjour. rejoindre ici. Au bar de l'étang, qu'est-ce qu'on est bien. On est ici, bien. sous les platanes. C'est un site merveilleux. C'est un site merveilleux. Alors, Nicole, vous nous avez raconté que vous étiez passionnée par les bateaux, mais pas les gros, les tout petits. Absolument. Oui, puisqu'on va parler en fait, on va révéler ce magnifique teasing, chère Nadia. Nous allons parler de modélisme naval. Oui. Il y a quelques jours, je crois, c'était la semaine Dimanche, dernière, exactement. dimanche dernier, et c'est terminé un événement que vous organisez de main de maître. Racontez-nous ce qui s'est passé ici, sur l'étang de Cucuron. Alors dimanche, nous avons organisé, plus précisément l'Office de tourisme de Cucuron-Vosgine a organisé, comme depuis 10 ans nous le faisons, la rencontre de modélisme naval sur l'étang. Alors comment ça se passe? Tout le monde se réunit autour de cet étang? Alors, il y a eu une dizaine, non même plus, 15 clubs de la région PACA et Languedoc-Roussillon qui se sont réunis. Ça représentait une centaine de participants qui ont exposé et fait naviguer des bateaux, des maquettes. Alors moi j'ai imaginé, j'ai rêvé une petite chose, c'est que je me suis dit que vous étiez là un jour sur cette terrasse, que vous regardiez l'étang et que vous vous êtes imaginé une voile passer comme ça et vous êtes dit ce serait formidable que des modèles réduits naviguent là. Est-ce que j'ai à peu près raison ou comment ça s'est passé? Absolument. Il y a 10 ans, j'étais présidente de l'Office de tourisme de Cucuron et j'envisageais de valoriser le village et de l'animer en, si vous voulez, en fin de saison touristique. Et compte tenu de ce bassin que nous avons, qui est superbe, j'ai eu l'idée de faire une rencontre de modélisme naval. C'est une superbe idée. Donc je me suis rapprochée de clubs de la région et avec le président Charles Amaric, qui est président du club Manosque Modélisme, nous avons mis en place cette manifestation. Et alors je crois qu'en mettant le doigt dans cet univers, vous avez en fait mis le bras, la tête, tout. Vous êtes devenu vous aussi passionné. Vous ne pratiquez pas le modélisme en lui-même, c'est-à-dire vous ne fabriquez pas de bateau, mais vous êtes passionné de cet univers maintenant. Absolument. J'ai maintenant la passion du modélisme. Ah, c'est génial. Et alors, on pose souvent des questions à ceux qui construisent la bateau, oui, combien qui ça reviennent, coûte, ouais, combien de temps ça prend. Alors, c'est vrai que c'est un travail colossal et ça doit coûter pas mal d'argent. Mais moi, ce dont j'avais envie de parler avec vous, c'est de la poésie que ça vous inspire. Parce que j'ai senti en vous une âme de poète en regardant ces bateaux naviguer sur l'étang. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de venir un jour à Cucuron voir justement cette rencontre de modélisme. Parce que mon plus grand plaisir, c'est de voir toutes les générations réunies autour de ce bassin. Ça c'est bien, ça rassemble. Absolument. Vous avez les jeunes enfants avec leurs parents assis au bord du bassin pendant des heures, voir naviguer les bateaux. Ça fait rêver. C'est merveilleux. Alors moi, c'est mon âme d'enfant qui va prendre le dessus, Nadia. Je ne vais pas résister d'aller piloter un petit bateau. Je vous laisse avec Nadia. Elle a encore 2-3 petites questions à vous poser. Moi, je pars en mer, Nadia. Bon, alors on vous retrouve tout à l'heure. Je mets ma bouée, je pars en mer. Alors Nicole, on l'a dit, la 10e rencontre amicale de modélisme naval de Cucuron vient de se terminer. Alors je crois que vous avez rassemblé un nombre de participants hallucinant. Ah oui, je vous disais, une centaine de participants avec plus de 250 bateaux. Plus de 250 bateaux sur l'étang qu'on a derrière. Absolument. Donc il doit y en avoir partout. Absolument. Et le public autour de tous les stands, ça fait beaucoup de monde. On doit avoir des étoiles dans les yeux. Enfin, les enfants doivent plus décoller, quoi. C'est ça, ils sont scotchés. Et, moi, je peux vous dire que, puisque les membres, enfin les modélistes m'ont dit, notre plus grand plaisir, c'est de voir d'abord les yeux des enfants, comme vous dites, et les questions qu'ils nous posent. Ils sont très curieux et très intéressés. Oui, parce qu'il y a beaucoup de petits détails, on le verra tout à l'heure. Hein, oui. Ça, il y a beaucoup de petits détails. Alors, au vu de ce succès, justement, vous disiez que l'envergure pour l'instant, c'est région PACA et Languedoc-Roussillon. Vous avez eu l'idée, vous avez en tout cas l'envie de vous ouvrir à l'international. Absolument. Et c'est pour ça que vous vous êtes inscrite sur notre site. Hein. Absolument. Alors, vous avez 30 secondes face à la caméra
c'est à vous. Exposez-nous votre projet. Nicole, on vous écoute. Eh bien voilà, vous l'aurez compris, je suis très satisfaite d'avoir pérennisé donc cette manifestation et je souhaite l'ouvrir à l'international. Pourquoi ne pas inviter l'année prochaine ou dans les années à venir des clubs venant de Belgique, de Suisse, d'Italie? Ça serait mon plus grand bonheur. C'est parfait, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup Nicole, j'espère que ça va marcher. Alors bien sûr, on retrouvera votre appel sur notre site 13hpaca.france3.fr. Pour le moment, je vous propose, on va aller essayer de voir un peu ce que fait Hervé,